Bonjour, voici une vidéo pour discuter du deuxième tour qui nous attend à l'élection présidentielle. L'idée c'est pas de remettre un coup de pression sur le vote à grands coups de morale de front républicain ou de front antifasciste, mais c'est d'essayer de discuter de la situation et d'expliquer notre positionnement. On n'est pas du tout indifférent à ce qui va se passer évidemment le 24 avril. Même si c'est pas du tout le deuxième tour qu'on voulait. De toute façon, c'était un deuxième tour qui d'une certaine manière était programmé depuis très longtemps, entre une droite violente, ultralibérale, et puis une extrême droite qui promet plein de dangers pour notre camp social. Donc on voulait ni l'un ni l'autre, donc un deuxième tour pourri, mais il faut qu'on s'en démerde. Donc en fait l'idée c'était d'abord de surtout pas dire que l'un ou l'autre c'était exactement pareil, parce que c'est pas pareil du tout. On connaît Macron, on connaît ses politiques antisociales, ultralibérales, d'un mépris énorme envers la population. On connaît Macron avec son autoritarisme, sa violence répressive, les dégâts qu'il a fait contre les manifestants et notamment les gilets jaunes. Donc en fait pas de surprise. Et on sait que Macron, ça sera encore pire la prochaine fois. Mais en face, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est pire. On ne sait pas trop comment le dire. En tout cas, c'est l'extrême droite Le Pen qui n'a pas du tout changé. C'est pas parce qu'il y a eu un Zemmour au discours fasciste et au discours haineux terrible que Le Pen deviendrait quelque chose de plus acceptable. Non, au contraire, rien n'a changé à l'affaire. On a une extrême droite dangereuse pour nous. Alors en fait, ce que nous on a envie de dire, c'est qu'il n'y ait pas une seule voix pour le Front National. Voilà, on va militer de ce point de vue-là. La consigne, c'est pas une voix pour le Front National, pas une voix pour l'extrême droite, pas une voix pour ces gens qui peuvent très facilement ou très rapidement évoluer vers le fascisme. En tout cas, il y a un danger fasciste de ce côté-là aussi. Et donc c'est ça. Après, c'est pas pour ça qu'on appelle à voter Macron. C'est ce qu'on essaie d'expliquer, parce que Macron, on peut pas. Nous, on peut pas appeler à voter pour lui. Maintenant, on comprendra très bien que des gens autour de nous, ou en tout cas dans la population, ne veuillent pas prendre un seul risque de la victoire de Le Pen à ce deuxième tour-là. Donc on comprend très bien qu'il y a des gens qui se posent le problème de voter Macron. En tout cas, nous, on voudrait justement aussi expliquer qu'il faut être tolérant là-dessus, parce que ce sont des choix stratégiques, ce sont des choix par rapport à des inquiétudes, par rapport à des dangers qui nous menacent. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait exprimer. Et puis de dire aussi qu'en fait le combat contre l'extrême droite, ça se passera essentiellement dans la rue. Il faut absolument remobiliser, il faut absolument reconstruire une riposte antifasciste contre les idées d'extrême droite, contre les idées réactionnaires. Et de ce point de vue-là, évidemment, ça concerne Le Pen, Zemmour et d'autres encore, mais ça concerne aussi quelque part la bande à Macron, avec les Darmanin, avec les Blanquer, qui ont une idéologie particulièrement réactionnaire et certainement aussi pas gênés pour aller vers des États forts et autoritaires. Donc on a tous ces combats-là à mener. Il y a des manifestations qui sont prévues samedi 16 avril à Paris, mais dans beaucoup d'autres villes aussi, à l'appel de plusieurs organisations syndicales, associatives, aussi d'organisations politiques qui veulent donc et peut-être à travers cette journée-là d'amorcer une riposte contre les idées réactionnaires, les idées fascistes, les idées racistes, et cette idée qu'il faut qu'on s'occupe de nos affaires, qu'on fasse de la politique nous-mêmes directement, et que ces choses-là se régleront dans la rue. En tout cas, c'est aussi la question d'un rapport de force qu'il faut qu'on crée dans la société, et la perspective, elle est là, et bien là, à partir de maintenant, et en sachant aussi que ça sera lié à des batailles de défense de nos intérêts sociaux, contre les attaques sur les retraites, contre, pour les revenus, pour les services publics. Enfin, on voit qu'en fait que tout est lié, l'égalité des droits pour toutes et tous, contre les discriminations, contre les oppressions, contre l'ordre moral. On voit qu'un peu tout ça, ça s'articule, et qu'on aura besoin de se battre vraiment ensemble, de construire quelque chose d'unitaire, de discuter largement, concrètement, envers tout le milieu qui se pose ces problèmes-là. Donc voilà, en attendant, bonne manifestation pour ce samedi 16 avril.